Et les papiers pour l'extradition? Et voici, dûment rempli. Tes supérieurs ont l'air d'être pressés de le voir rentrer au Canada. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est recherché pour parjure, c'était un témoin essentiel du procès d'un meurtre. Et il a changé son témoignage quand il s'est présenté à la barre. Le procès fut ajourné. Il est arrivé? Oui, lui, ils sont allés le chercher dans sa cellule. C'est un sacré numéro. Il s'est fait interpeller pour avoir cramé un feu rouge et il leur a dit que c'était pour prendre un raccourci dans un rallye transsibérien. S'il n'avait pas fait le mariole, on n'aurait jamais alerté la police de l'air et des frontières. Hélène, tu peux te rencarder sur le temps qu'il fait en Floride? Je suis pas une agence de voyage. Eh Benny, le paradis terrestre, tu connais? Non, je n'y suis jamais allé. Oh, vous dégagez de là ou vous voulez apprécier la souplesse incomparable de mes pompes italiennes? Merci bien, messieurs. On m'a dit que c'était la saison des pluies, alors j'ai pas envie de me taper tout ce trajet pour me retrouver embourbé à cause de la mousson. Je croyais que tu avais pris toutes tes vacances. Non, c'est pas des vacances. C'est un bon plan qui ne demande qu'à être ramassé. Ouais. Le district envoie un inspecteur de chaque division faire un tour à Miami pour assister à des conférences sur les nouveautés en matière d'armement. Et moi, je veux faire partie du voyage. Et le critère est celui du mérite? Non, le critère est de lécher les bottes du patron sans avoir l'air de failloter. Un cappuccino, patron? Qu'est-ce que tu penses de ma chemise? Quoi, ça? T'auras l'air minable assis derrière ton petit bureau pendant que je serai en Floride. Désolé, mon pote. Tu vois, ce joli paquet, c'est mon billet pour le soleil et les nanas, vieux. C'est marrant que vous parliez de la Floride parce que ma famille a une maison là-bas. Si vous voulez venir... Oh, tu vas la boucler. Qu'est-ce que tu lui donnes? Et toi, qu'est-ce que tu lui donnes? 2 places à l'orchestre pour la bohème. Ah, je t'enverrai une carte postale. Ouais, c'est beau de rêver. Vous pensez vraiment que c'est en faillotant et en me caressant dans le sens du poil que vous irez là-bas? Oh non, un homme de votre talent et de votre intelligence ne tomberait pas dans ce panneau. C'est du déca? Ah non, patron. Ça fait rien, je vous remercie. Ah, c'est pas un problème, patron. Je voulais justement aller me chercher un expresso au bar avant de me mettre au boulot. Tu connais un bar qui fait du bon décaféiné dans le coin? Oui, en remontant la petite rue à côté. Bon, allons. T'as dégoté des vrais cigares cubains? Allez, arrête. Comment tu les as eus? Et disons que la nana qui s'occupe des scellés a trouvé que j'avais un regard foudroyant. Ah ouais. Vous avez un moment, patron? Oh, laisse tomber, il a seulement fait ça pour se marrer. Quoi, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Et pourquoi tu me mates comme ça, t'as un problème? C'est vrai, c'est idiot, j'ai 2 places pour l'opéra et j'ai complètement oublié que j'étais pas là demain soir. Oh, c'est vraiment très gentil. Je vais vous fumer le cigare, patron. Je suis sûr que vous allez penser que c'est une étrange coïncidence, mais... Des Cubains, Gardino. Ah, au fait, dites-moi, vous ne seriez pas en train d'acheter ma décision concernant cette escapade à Miami? Oh non, absolument pas. Voyons. Ah bon, d'accord, parce que je me suis juré de disqualifier tous les officiers qui m'offriraient soudainement des cadeaux hors de prix ces dernières semaines, et ce bien sûr afin d'éviter des apparitions d'inconvenances tout à fait caractérisantes. en fait, patron, je suis presque sûr qu'ils viennent pas de là-bas. Vraiment? Mais regardez, là où c'est marqué Havane. Si on regarde bien, l'encre est un peu effacée. En ça vaut rien. réalité, les places sont au 20e rang, représentation du matin. Par contre, les cigares, ils viennent de Cuba, ça se voit. Pardon, voilà. Excusez-moi, pardon, s'il vous plaît. Merci, il y en aura pour tout le monde. On se calme. Voilà. Inspecteur Yue, Gardino. Vous n'escortiez pas un prisonnier pour une extradition? Ah, si, oui, il est... Ça m'ennuie de vous dire ça, mais c'est l'inspecteur Yue qui lui a mal attaché les menottes, patron. Tu rigoles, c'était une note, espèce d'enfoiré. Hé, vous avez perdu quelque chose, les mecs? Inspecteur Vecchio, avez-vous provoqué une émeute ce matin? Non, pas que je sache, patron. Bien, donnez-lui votre chemise, Gardino. Waouh! À moi les plages de Miami! Alors 2 jours de route pour aller là-bas, je me farcis une journée de conférence et 2 jours pour revenir. Ça fait 5 jours. Il me reste plus que 3 jours pour aller à la plage. Miami est à 1398,6 miles de cette ville. Ça fait 26 heures de route dans chaque sens. Ah bon, alors à 125 miles à l'heure, ça nous fait 13 heures. Ah ben je gagne une journée.
Oui, bonjour. Il me faudrait un vol pour Détroit aujourd'hui et je serai accompagné d'un prisonnier. Fraser, t'es obligé de raconter ta vie à tout le monde? Vous avez un délai de 5 jours. Non, j'étais pas au courant. Très bien, merci de m'avoir accordé votre temps. Ouais, ça t'ennuierait pas de nous déposer à la gare en partant? Vous savez que vous êtes en train de gaspiller l'argent du contribuable canadien? Vous allez m'emmener là-bas. Ils vont me regarder, ils vont dire c'est pas le bon type. Alors ils vont me laisser filer. Lui réponds pas, il essaie de t'embobiner. Dis-moi, à 95 miles à l'heure, j'en ai pour combien de temps? Je te répondrai pas. À cette vitesse, tu mettrais en danger la vie de milliers d'automobilistes. Ah d'accord, alors. Et à 90? Bon voyage, mademoiselle. Bonjour madame, agent Benton Fraser de la police montée. J'ai appelé tout à l'heure pour prévenir du transport d'un prisonnier à Windsor, mais cela s'en est occupé. Vous voulez transporter un prisonnier? Recherché pour attaque de train, meurtre et évasion de plusieurs prisons sous haute surveillance. Je ne suis pas dangereux du tout. Écoute, enfin, je peux quand même pas le bâillonner. Pas question d'avoir des états d'âme pour ce type. C'est un criminel inculpé puis un menteur de première. Je suis une victime innocente des Ferme circonstances. ton clapet. Je vais te dire où ça coince, Fraser. C'est que tu peux pas t'empêcher de dire la vérité aux gens alors qu'ils veulent pas l'entendre. Ah non, là, je suis pas du tout de votre avis. Ferme ton clapet. Ah ouais, mais c'est la banque de l'Illinois. Elle est à mon père. Enfin, en partie. C'est lui qui a orchestré ce coup magistral. Et ouais, en fait, c'était les Rockefeller qu'il avait avant. Et ils ont douillé un maximum pour l'acheter à l'époque. Parce que dans les années 60, c'était pas la joie ici. Mais maintenant, avec l'Europe, mon père s'en fout. Ferme ton clapet. Je lui ai expliqué toute la situation et il était absolument charmant. Mais est-ce qu'il t'a loué une voiture? Non, il en a pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Il y en a plein dans ce parking, il a fumé la moquette ou quoi? Malheureusement, elles sont toutes réservées. Je ne savais pas que l'anniversaire de Spiro Agnew était si largement célébré. Mais j'étais persuadé que c'était en novembre. Ma mère a eu une aventure avec Spiro Agnew. Ah, bien sûr, l'affaire fut étoffée, mais c'est pour ça que j'ai pas pu entrer dans les services secrets. Tu es dans une Buick Riviera en parfait état, millésime 1971. Tu sais, t'es pas obligé de faire ça. Je peux trouver quelqu'un qui me prêtera sa voiture. À combien de personnes on a déjà demandé? Voyons, presque à toutes mes connaissances, c'est vrai. D'ailleurs, c'est plutôt curieux qu'ils aient tous décidé de quitter la ville exactement au même moment. Alors, pour l'essence, tu en prends avec plomb et puis tu vérifies l'huile. Ray, c'est idiot. Comment tu vas te rendre en Floride? En volant, ça va me coûter $600 pour me débarrasser de toi. Vous savez que les réservoirs d'essence sur les voitures de cette fabrication explosent quand il y a un impact. Il veut voyager dans le coffre, lui? Écoute, je veux que tu saches que j'apprécie vraiment ton offre, mais tu as comment t'expliquer? Une admiration sans borne pour ce véhicule. Je ne dis pas que je le comprends, mais en tout cas, je le respecte. Tais-toi avant que je change d'avis, Benny. Alors, avant d'utiliser cette pièce fabuleuse, on doit se rappeler d'une chose par-dessus toute. Ne jamais toucher au petit allume-cigare. De toutes les pièces manufacturées de cette voiture, c'est la plus difficile à remplacer. Il m'a fallu plus de 7 ans pour trouver ce truc-là. Et depuis que je l'ai, je n'ai jamais appuyé dessus. Alors, comment sais-tu qu'il fonctionne? J'en suis intimement convaincu. Ne pas toucher au fauteuil passager et surtout ne pas ouvrir la boîte à gants ou utiliser des stations non mémorisées sur l'autoradio. Je prendrai bien soin de ta voiture, c'est promis. Ne vous en faites pas. Tout bête. Et un dernier petit conseil, le comique assis à côté de toi, c'est un criminel. Un accusé, je suis un accusé. Ne lui fais pas confiance, jamais, ne lui adresse pas la parole, n'écoute pas son baratin. Et pour finir, ne prends pas ce petit rigolo pour un être humain. Dis-toi que c'est un paquet qui doit être livré dans les plus brefs délais. Et tout ira bien. Tu piges? Va bien, je ferai tout ce que tu m'as dit. Bon voyage, Belly. Je te remercie. Merci, au revoir. Oh, Ray? Quel est le chemin plus court pour rejoindre l'autoroute? Ah, pas de problème, je connais, je vous dirai. Ah. Je vous dirai. Excuse-moi. Bye bye. Ça va, Ray? Ça fait combien entre Windsor et Miami? C'est pas nécessaire, je t'assure. Réponds à ma question. 1374 miles. Bon, alors on dépose le paquet, tu prends le bus au retour et j'aurai que 4 heures de retard dans la vue. Non, pas tout à fait. 4 heures et 20 minutes. Tu oublies qu'il faut passer prendre Diefenbaker. Oh. Ils ont quitté Chicago dans la caisse d'un poulet. Une Buick Riviera verte de 1971. Voilà le numéro de plaque.
vont sûrement prendre l'autoroute. Il faut leur tomber dessus avant Battle Creek. Qu'est-ce que t'as foutu? Je t'avais dit de le payer. J'ai essayé. Prenez pas l'argent canadien. Qu'est-ce qu'il nous reste dans la glacière? Les sandwichs, c'est pour plus tard. Je peux quand même avoir un soda? J'ai des menottes au poignet et je suis sanglé par la ceinture de sécurité. Et si on a un accident, hein? Ferme ton clapet. On est paumés, les mecs. Vous êtes sûrs que vous savez où on est? Ouais, à mi-chemin entre la liberté et l'incarcération. Et toi, ne quitte pas ce papier des yeux. Je veux que tu me comptes tous les étages jusqu'à Winnipeg. Windsor. Ouais, tu parles d'une différence. Oh merde, j'ai oublié de prendre mes chaînes. On doit vraiment traverser la frontière? Oui, il le faut. De toute façon, j'imagine qu'ils ont des traîneaux à la frontière. Bien sûr, au cas où nous serions coincés. Alors là c'est le genre d'humour bouffon dont les Canadiens ne se lassent pas. Le genre de vanne qui doit vraiment faire mourir de rire tous les petits pêcheurs de Terre-Neuve et de ses environs. Excuse-moi, c'est nerveux. Non, lâche-moi, tu veux. Allez, arrête, ça suffit, qu'est-ce que tu fais? Mais il est sourd, ma parole. Oui. Je crois en fait qu'il a pitié de vous. Il sent que vous avez des ennuis et il aimerait beaucoup vous aider. Les loups ont énormément de mal à assimiler dans leur tête l'idée tragique de l'incarcération. Défais ma ceinture de sécurité, allez. Mais en revanche, ils connaissent la loi, n'est-ce pas, Diefenbaker? Une fois que tu nous auras déposé à Windsor, ton trajet pour Miami sera on ne peut plus simple. Tu prends la nationale 18 à l'ouest vers Leamington, ensuite tu arrives au ferry. Au ferry? La Floride est sur une île? Non, c'est le plus court chemin pour traverser le lac Erie. Je te conseille quand même de téléphoner avant pour les horaires. Quoi, mais quel horaire? Les horaires du ferry. Ah, je connais, il y en a un toutes les demi-heures. Oui, ben je téléphonerai. Ensuite, tu prends l'autoroute 128, tu roules pendant 119 km. Kilomètres? Attends. Quand on aura passé la frontière, tu pourras parler canadien. Mais jusque-là, on continue avec le mile, ok? Tu sais, en fait, c'est très simple. Pour convertir des kilomètres en miles, tu multiplies bêtement par 5/8. Et alors, 119 km feront tout à fait logiquement 74 miles. Enfin, pour les puristes, 73,94 miles. Mais la méthode des 5/8, bien qu'imprécise, est très pratique. Moi, je connais le type qui a inventé les kilomètres. Et une fois passé Milan, qui, soit dit en passant, est systématiquement prononcé Milan par les gens, tu restes sur la 128 direction Norwalk et... Je roule vers le sud, point final. C'est tout ce que je dois savoir, je roule vers le sud. Et moi, je dois aller aux toilettes. Ouais, mais toi, t'iras au Canada. Ouais. Non, ça fait rien, je comprends. Mon père était pareil. Je me souviens qu'une fois, on est allé assister à une conférence de paix au Machu Picchu. Tu veux que je te dise, McDonald's, je suis sûr que t'as jamais eu de père. Et vous êtes passé par Ayacucho ou par Cusco? Non, on est passé par Lima. Ah. Quelle est ta vitesse, Ray? Bah, c'est rapide. Tu peux aller plus vite? Les gosses dans ce bus se sont foutus de notre gueule. On va pas se laisser ridiculiser par ces mioches. Je crois que je dépasse déjà la vitesse indiquée sur ces saletés de panneaux. Ça fait combien, 60 par 8/5? 96. Il semble vraiment avoir vu un agent de police en patrouille. On est aux États-Unis, Fraser. Les flics ne se refilent pas de PV entre eux. Regarde la carte et arrête de flipper. Quelque chose. Ouais, j'ai vu. Apprends à conduire! Ils sont vraiment malades. Peut-être que ces pauvres automobilistes ne s'attendaient pas à voir débouler sur leur droite un bolide lancé à toute allure. Est-ce que c'est pas la meilleure des leçons de conduite, prévoir à tout moment que l'autre peut complètement déjanter? Ouf, ça a été fatal pour moi. Non, là, je tiens plus. Faut vraiment me trouver des cabinets. On n'a pas de cabinet en Amérique, on a des toilettes. Mais t'inquiète pas, dès que je vois un panneau où il y a écrit cabinet, on s'arrête. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je voulais seulement... Il a jamais été ouvert, c'est le manuel d'origine. Remets-moi ça là-dedans. Tu l'as jamais lu? Non, j'ai jamais fait craquer son épine dorsale. Moi, je me suis pété le dos une fois. Personne t'écoute, toi, mon vieux, tout le monde s'entend. On m'a ponctionné un rein. C'est pour ça que j'ai besoin de... Fermer ton clapet, oui, c'est pour ça que t'as besoin de fermer ton clapet. Je m'arrêterai quand il faudra de l'essence. Non, on s'arrêtera bien avant. Tu veux qu'on parie? Conduisez prudemment, maintenant. Oui, je dirais. Bonne journée à vous aussi. Je commence à comprendre pourquoi les gens peuvent pas les voir en pâture. Cet officier de police fait son travail. C'est trop demandé que de permettre à une personne de soulager un peu. Écoute, on sait très bien tous les deux que tu cherches à grappiller du temps. T'aurais pu aller pisser là-bas. Je viens de perdre 20 minutes de plage. Alors maintenant, terminé, on ne s'arrête plus. Est-ce que le cuir de la banquette est d'origine? C'est vraiment très simple, monsieur.
convertir des miles en kilomètres, faut multiplier par 8 cinquièmes. Ainsi, la limitation de vitesse à 55 miles équivaut à 88 km/h. Merci de nous avoir avertis, monsieur l'agent. Je vous en prie. Bonne route. Et merci. Ils sont vraiment sympas, ces Canadiens. Ils ont toujours des histoires à raconter. Non, j'y arrive pas. Il y a trop de pression. T'as 10 secondes. Après, je vide mon chargeur sur la porte. C'est vraiment pas une atmosphère propice à l'accomplissement d'un tel événement, moi je vous le dis. Et vous pourriez peut-être essayer de faire couler la chasse d'eau. Si t'existais pas, faudrait t'inventer, toi. Mais c'est pas ma faute, j'ai une vessie très timide. Gentil. Vous avez pas faim, les mecs? Pas question. Oh, charriez pas, j'ai pas mangé depuis le commissariat. Je connais mes droits. Vous êtes obligé de me nourrir toutes les 6 heures. Pas de bol, mon vieux, ça fait 5. 6, on vient de passer un fuseau horaire. Ça compte pas, ça. Fraser, explique-lui. Eh bien, en fait, les savants et la communauté scientifique semblent très divisés sur ce point. La première théorie parvient à la conclusion suivante. Si tu voyages avec ton cap à l'ouest et que ta vitesse de croisière est assez élevée pour traverser un fuseau horaire par heure, alors oui, dans ce cas, tu n'auras jamais à nourrir de prisonniers. Et ce, bien sûr, jusqu'à ce que tu aies atteint la ligne internationale de changement de date, à partir de laquelle tu devras forcer ton prisonnier à consommer 4 repas sur le champ. En revanche, l'autre position... Bon, allez, t'as 10 minutes pour manger, à moins qu'il y ait un fuseau horaire entre ici et le comptoir. Non, c'est pas vrai, j'hallucine. Ça fait au moins 15 ans que je cherche cet endroit. Mon père et moi, on venait manger ici vachement souvent. Oh, et voilà notre place. Ouais, là-bas, c'était là-bas notre place. Super, bah tu vois maintenant, ça c'est notre comptoir, assieds-toi. C'est ici, monsieur l'officier, juste là. Oh, c'était horrible. Je sais pas comment c'est arrivé. Une seconde avant, il allait très bien et soudain, il pouvait plus respirer. Il étouffait, le pépé. Heureusement, j'ai réussi à le faire dégueuler. Ah, regardez. Il y en a encore là, collé sur la banquette. Enlevez votre pantalon, monsieur, il constitue une preuve. Non, il dit pas la vérité. Nous n'avons pas besoin de votre pantalon. Ça va peut-être les rattraper, leur dire qu'il n'y a aucun danger. Je leur enverrai une carte postale. Allez, viens t'asseoir. Coucou, on est là, s'il vous plaît. Ah, c'est fou, cet endroit n'a pas changé. Mon père était VRP, fallait qu'on aille à South Bend 3 ou 4 fois par an. S'il vous plaît, madame, excusez-moi. Oh. On quittait Kitchener très tôt le matin. Et l'heure du repas arrivait, et moi j'avais vraiment les crocs. Lui, il voulait toujours qu'on s'arrête pour manger ailleurs, mais je lui disais non, je préférais attendre qu'on arrive ici parce que c'est un peu comme chez nous. C'est curieux. Si vous preniez l'autoroute, il vous fallait pas plus de 5 heures pour arriver ici. Mais t'as pas compris, Kid Baratine, c'est encore une de ces histoires à dormir debout. Par contre, si tu veux vraiment te rendre utile, plaque la serveuse la prochaine fois qu'elle passe à côté de toi. On peut commander, oui? Ils font les meilleurs pancakes du monde ici. Avant, ils avaient des plateaux tournants avec au moins 6 sortes de sirops différents. L'air conditionné était hyper fort, mais les petits sirops, ils étaient toujours très chauds. C'est bizarre, les fenêtres sont exposées au nord. Vous êtes prêt à commander? Non, donnez-nous directement l'addition. Bon, qu'est-ce qu'il y a de plus rapide sur la carte? Je vais prendre un pancake au bleuet. Pas de pancakes. Mais si, vous avez des pancakes. Vous voyez des pancakes dans le menu? Bon, allez, hamburger pour tout le monde. Soyez gentil, demandez-lui de me faire des pancakes. Je venais souvent manger ici quand j'étais gosse. Alors vous savez bien qu'on n'a jamais servi de pancakes. Vous voulez la garniture complète? Oui. J'aime pas les cornichons. Eh ben, t'auras qu'à les enlever. Je te le dis, c'était l'Alaska. C'était pas l'Alaska, mais le Nebraska. C'était l'Alaska. C'était jaune et ça avait la forme d'un ours polaire et c'était écrit Alaska. En Alaska, c'est jaune Non, et bleu. non, et c'est dans les territoires du Nord-Ouest qu'elles ont la forme d'un ours Si vous polaire. la bouclez pas immédiatement, je me gare et je vous bute tous les deux. Vous avez pigé? Ça y est, je l'ai vu. J'espère pour vous que c'est une Buick Riviera immatriculée dans l'Illinois. Ouais. Elle est devant un restaurant. C'est bien Norman. Bon boulot. Je te conseille de manger ton hamburger parce qu'on s'arrêtera plus. Avant, j'avais une petite cachette ici. Ouais, j'enlevais la planche du bas et je cachais des trucs là-dedans. Des jouets, des soldats de plomb, des billes. Tu sais, faut pas te donner tout ce mal pour moi parce que petit A, je te crois pas, et petit B, je m'en bats l'œil. Ils ont dû la clouer. Je ne crois pas que ce soit l'endroit que vous cherchez, Ian. Ouais. Oh, j'en sais rien. Vous vous souvenez quand vous avez dit que les sirops étaient toujours chauds? Cela indique une orientation des fenêtres à l'ouest, ce qui indique que la route devait s'étendre du nord au sud. La nationale la plus directe pour South Bend aurait été la 12, un axe moins rapide qui vous aurait fait dépasser Hillsdale à environ 1 heure de l'après-midi. Maintenant, selon la carte, si je me souviens bien, cette nationale plonge vers le sud, à 90 km à l'ouest de cette commune. Je pense donc que vous avez fait une erreur au moins d'une bonne 60aine de kilomètres. Vous avalez tout ce qu'on vous dit à chaque fois, hein? Vous avez fait quoi pour en arriver là?
Je te disais qu'il n'était pas étanche. Sincèrement désolé. On va s'occuper de Diane. Et toi de leur bagnole. Hey! Non, non! Ah! Attention! Ça va? À terre! Ouais. Va vite chercher la voiture. Ah! Il se ramène? Je ne les vois pas. Vous avez vu ça? Ces salauds ont failli me tuer! Ouais, merci, comme si on n'avait pas vu. Tu les as repérés? Une seconde. Ouais, repéré. Il y a bien un poste de police à Battle Creek. T'es pas cinglé? Nous devons faire un rapport. T'as remarqué qu'on n'était pas tout seul dans ce bar? Je peux t'assurer qu'ils ont déjà appelé les flics une bonne dizaine de fois. Si on s'arrête au poste du coin, ils vont nous tenir la jambe pendant des heures et des heures. Ray, ils ont ouvert le feu dans la salle d'un restaurant. On ne peut pas laisser passer ça sous prétexte qu'il y a de la route à faire. Ok, voilà ce qui va se passer. On va au poste, ils contactent Welch, moi je fais une croix sur la Floride et toi tu ramènes pas ce Gugus au Canada. Mais peu importe, je pense que... Eh, je les ai vus! C'est marrant, toi. On peut pas les semer comme ça et se mettre à faire du porte-à-porte pour demander de l'aide. Tu crois qu'ils vont nous rattraper bientôt? Si on continue de rouler tout droit, ce sera pas difficile pour eux de nous trouver. Ils sont là-bas, derrière le camion. Ils ont détourné à droite. Où ça? On l'a dépassé, c'était derrière. Alors, McDonald, tu vas nous dire qui veut ta peau en dehors des autres passagers qui occupent cette voiture? Vous me croirez jamais. Ça, je veux bien le croire. Ils sont de la police montée et la police montée canadienne veut pas que je Je témoigne. ne crois pas qu'il soit de la police montée, Yann. L'homme au chapeau semble avoir une bonne cinquantaine d'années, ce qui veut dire qu'il aurait postulé quand les critères de taille étaient encore en place. Et visiblement, il n'aurait pas été sélectionné. Son surnom, c'est cours sur pattes. Il pourchassait un type dans une scierie et il a perdu 7 cm aux jambes. Tiens, il fout pas de beigne, tue-le. Bon, d'accord, ça va. Vous voulez la vérité? Vous avez entendu parler du mouvement séparatiste basque? Descends-le. Bon, d'accord, vous voulez la vérité? La voilà. Ces types font partie de la mafia canadienne, les mecs. Ça existe pas chez vous. Bien au contraire, le crime organisé est un problème de plus en plus répandu au Canada. Ah ouais? C'est quoi vos crimes organisés? Des complots pour traverser en dehors des clous ou du racket de chamallow? Le taureau, c'est le surnom de Danny, le type au chapeau. Un de ses hommes l'a grugé dans une affaire de cam, il l'a amené dans une impasse et il lui a tiré 8 fois dessus. Il l'a plombé une fois avec 8 balles ou il a essayé 8 fois de le tuer? Parce qu'en Amérique, après la 3e virée dans la même impasse, on commence à avoir des petits soupçons. Et il se trouve que je regardais par la fenêtre quand c'est arrivé. Ah ouais, super, t'as regardé les 8 fois? Eh, je l'ai vu buter ce type. Les flics m'ont retrouvé et m'ont obligé à témoigner. Ah, et devant le juge, Attends, me souffle pas. T'as menti. Attendez, ces vicelards peuvent vous retrouver n'importe où, les gars. J'étais protégé de jour comme de nuit et ces types ont réussi à me laisser un mot sous mon oreiller. Alors, j'ai balancé un autre gars. Le problème, c'est que cet imbécile était en tôle au moment du meurtre. Ah ouais, ça c'était un super film. Mais c'est quoi ton prochain scénario? Je sais pas, moi, on est poursuivi par des vilains toréadors en civil? Cette route n'est pas sur la carte, je ne la vois pas. Elle est tournée vers l'est, c'est tout ce que je veux savoir. Accroche-toi, je vais faire un truc qui figure pas dans le code de la route. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Cherche, nom de Dieu.
Vous savez que j'ai été moniteur de conduite? Ferme ton clapet. Bon, allez, vous allez bouger avec moi d'avant en arrière quand je mets les gaz. Mais non, 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 vous avez tout fou, on s'enfonce encore plus. J'ai bien peur qu'il ait raison. Ah! Mais non. Pourquoi tu dis ça? On n'est pas embourbé du tout. Ah! Ma pompe! Mère Nature vient d'engloutir ma pompe. Tu veux que j'aille te la chercher? Non, non. Tout ce que je veux, c'est qu'on sorte de ce bourbier, qu'on se débarrasse de ce psychopathe et que j'aille noyer mon chagrin dans du lait de coco. Voilà ce que je veux. Voilà ce que j'appelle de tous mes vœux. Je veux aussi des nouvelles tongs. Bon, vous deux, vous poussez et moi je prends le volant. Tu me conduis en tôle, menottes au poignet et tu veux que je t'aide? Non mais tu rêves, c'est fini Noël. Va là-bas derrière et pousse. Excuse-moi, Ray, mais on ne peut pas l'obliger. Les travaux forcés sont contraires à la Convention de Genève. Ah ouais? Mais il faut bien que quelqu'un pousse et qu'un autre soit au volant, j'ai plus qu'une chaussure. Je vais prendre le volant. C'est beau de rêver. Bon, d'accord, comme vous voudrez. Un bon geste. D'accord, ça va. On va pousser et lui il va conduire. Tu veux que je conduise avec ce machin-là? Ouais, mais pas trop vite. Attention, à 3, on y va. Dis-moi ça. Tu l'as pété. Ils sont sûrement revenus sur leur pas. Quelle bande de... J'ai dit 3. Je me suis coincé le pied. Allez. Oh, Ray, regarde. Regarde ce que j'ai trouvé. Bon, je crois qu'on devrait avoir assez de prise maintenant. D'accord, à mon signal, on y va. Allons-y. Ok, Fred, maintenant arrête cette voiture, arrête. Je peux pas, mon pied est coincé. Arrête-moi cette voiture, espèce de sale petit morveux. Enlève-moi les menottes. Tu peux crever. Ranger. Aïe, aïe, ma jambe. Enfoiré! Ils savent où nous sommes. Quoi? Il y a un émetteur de dépistage sur la voiture. Ils le retrouveront et le tueront si on ne le rattrape pas rapidement. Ça n'arrivera pas parce que c'est moi qui lui ferai sa fête en premier. Cherchez ma chaussure. En parlant de ta chaussure... Je les ai. Ils se dirigent vers le nord. Tu sais combien il existe de Buick Riviera de 71 en parfait état sur le marché? Presque aucune. Se déranger du cigare m'a volé quelque chose d'irremplaçable. Et de facilement identifiable, ce qui revient à dire qu'il ne peut pas prendre les autoroutes. Il sait que Danny Brogg est à ses trousses et il se doute que nous allons lancer un avis de recherche. Sa seule alternative est de trouver un endroit, de s'y cacher jusqu'au crépuscule et de voyager de nuit. Ah, génial, ça limite notre recherche à chaque étape, chaque garage, chaque meule de foin de l'état du Michigan. Chaque étable a son fermier, chaque garage a un propriétaire. Dans l'affolement et sans amis, il est difficile de trouver un endroit pour se cacher. Il est recherché des deux côtés de la frontière par les polices des deux nations. Il est cerné de toutes parts. S'il lui fait une éraflure, je me le fais. Mon père un jour m'a dit une phrase dont je n'ai jamais pu me débarrasser. Ça lui arrivait de la boucler de temps en temps, celui-là? Il disait qu'un homme sans avenir faisait toujours route vers son passé. Et ça lui venait comment? Vous étiez autour d'un bon petit déjeuner quand il avait ses envolées lyriques? Ou est-ce qu'il faisait irruption dans ta chambre et déblatérait sa prose? Ray, pourquoi soudain ce ton sarcastique? Non mais c'est vrai, je suis seulement curieux. Comment il arrivait à placer ces trucs dans la conversation de tous les jours? Est-ce qu'il disait, fiston, tu as vu la taille de ce caribou? Au fait, à propos, un homme sans avenir fait toujours route vers son passé. Ray, je suis désolé pour ta chaussure. J'ai cru que tu ne la voulais plus. Tu sais ce que mon père disait toujours? Un homme sans voiture n'est rien du tout. Et je ne veux plus être un moins que rien, mon vieux. C'est trop vache pour mes chaussettes. Il est allé par là. Pourquoi? Parce qu'un homme sans avenir tourne toujours à gauche? Non, il est allé trouver la maison des pancakes. Il n'y a pas de maison des pancakes. C'est un bobard, comme tout ce qui sort de la bouche de ce batracien. Non, je n'en suis pas si sûr. Les gens racontent des mensonges pour une multitude de raisons différentes, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils manquent d'assurance, parfois parce qu'ils ont des ennuis, mais ils espèrent toujours obtenir quelque chose de leurs mensonges, de l'argent, du prestige, de la pitié, parfois même la liberté. Et son histoire sur les pancakes, ça ne lui a strictement rien apporté.
Il l'a raconté parce qu'elle est vraie. Il nous a laissé entrevoir ce qu'il est vraiment, et ça l'a mis en colère parce qu'il s'en est rendu compte. Cette maison des Pancakes existe. C'est peut-être le seul endroit où il se sentira en sécurité. Je crois qu'il est allé s'y réfugier. Il paraît que c'est servi d'allume-cigare. Enfin, c'est pas trop tôt. Je te conduis quelque part. Ah oui, merci, c'est cool. On t'a causé. Ah. De quel côté tu vas? En fait, nous voyageons ensemble, madame. Largue-le. Mais moi, je peux venir sans lui? Il insiste. Dommage. Si tu viens traîner à Miami, t'auras qu'à demander Rhonda. Mais t'as vu? Les femmes te jugent toujours sur tes chaussures. Je doute fort qu'elle ait été sincère dans son invitation. C'est impossible. Comment une jeune femme pourrait-elle être connue par son prénom dans une aussi grande ville? Fraser, ton père t'a enseigné que dalle, c'est désolant. Allez, c'est trop, je suis de la police et j'ai besoin qu'on m'emmène. Ray, je ne crois pas qu'il puisse lire ta plaque de cette distance. Ah! Mais je peux me tromper. Ah. Et ça, ils arriveront à le lire? Tu sais, brandir une arme n'incitera pas les automobilistes à te venir en aide. Fraser, regarde-moi, j'ai plus qu'une chaussure, je suis couvert de boue et je me balade avec un loup et un type déguisé pour le carnaval. Aucun être normalement constitué se proposera de nous jeter quelque part sans qu'on le menace de mort avec ce flingue. Hé, Chris, on est dans le pétrin! Canadien? Oh, nasty, ça se voit tant que ça! Nous sommes des officiers de justice et on est à la poursuite d'un homme qui a commis un parjure. Pouvez-vous nous déposer quelque part? Oui, bien sûr, montez, allez! C'est très gentil, merci. Quand je te disais que vous étiez tous fêlés. Saleté la merde. Quel clignotant, c'est en option? Je crois qu'ils ont tourné. Quel côté? Eh bien, par là. Mais quel crétin, comment je peux voir ce que tu me fais dans le dos? À gauche. Là? Eh oui, là. Il doit y avoir une maison spécialisée dans les pancakes à l'écart de la Nationale 12 près d'Hillsdale. On va dans un supermarché juste à côté. Vous avez de si beaux supermarchés aux États-Unis? On a programmé tout sur la route sur notre petit ordinateur. 3 États, 6 supermarchés, une journée. Oh, Chris, t'as-tu vu ceux-là? Des automobilistes en rade avec des flingues. Fonce, mon pote, fonce! L'Amérique devient de plus en plus violente ces derniers temps. Penses-tu c'est la télévision? Tabernacle, je préfère vraiment de loin nos programmes. Oh nom de Dieu. Vous voulez un coup de main, messieurs? Si vous voulez qu'on vous remonte, on repasse par ici dans la soirée. Non, c'est bon, ça ira, merci. Si d'aventure vous allez à Sainte-Catherine, rendez-nous une petite visite. C'est gentil, merci bien. Oui, merci. Fraser, si un jour je suis à Sainte-Catherine, descends-moi sur le champ. On s'en souviendra. Oh, la voilà! Oh, mon bébé, ma petite gars, il t'a fait du mal? Il t'a fait bobo? J'ai rien vu du tout. Je ne comprends pas. Dans la ruelle. J'étais dans mon appartement, mais je regardais pas par la fenêtre. J'ai rien vu, rien entendu. Les déclarations à la police disent le contraire. Ils sont venus faire la chasse aux témoins. J'étais là-bas quand ça s'est passé, alors... Ils ont dit que j'avais forcément vu quelque chose. J'ai pas pu m'en empêcher.
Regarde-moi ça, je croyais que j'avais planqué des trucs de valeur, comme du pognon, des bijoux. Regarde-moi toutes ces conneries. On voyageait pendant des heures pour venir ici. Il devait me dire à peine 2 mots. Ensuite, on arrivait, il me filait du fric et il me disait qu'il allait revenir. Je complissais ici pendant des heures, parfois jusqu'au lendemain. La seule raison pour laquelle il m'emmenait, c'était pour que ma mère ne se doute pas qu'il la trompait. Elle me demandait toujours ce qu'on avait fait, où on était allé. C'est lui qui me disait quoi répondre. Aujourd'hui, c'est sûrement la personne la plus facile à rouler du monde. Ah, c'est vrai, j'aurais pu lui dire qu'on revenait de la planète Mars. Elle aurait tout avalé d'un trait. Pas très lumineuse, hein. Elle pensait que j'allais devenir quelqu'un de bien. Je crois qu'elle serait fière de moi. Qu'est-ce que t'en dis? Et c'est pour ça que vous avez déclaré avoir vu un meurtre? Pour devenir quelqu'un de bien? Écoute, je viens de te raconter une petite anecdote pour te divertir, mais cependant, c'est une histoire triste. J'espérais que tu éprouverais de la pitié pour moi et que tu me laisserais filer. Bon, attends, il faut que je te raconte un truc. Je suis sûr que tu apprécieras l'ironie de la situation. Écoute bien, je raconte un mensonge en disant que j'ai vu Danny buter quelqu'un et on me relâche. Je dis la vérité en déclarant que j'ai absolument rien vu. Et là, on me croit pas du tout, direction la tôle pour parjure. Voilà toute l'histoire de ma vie. Couchez-vous! Couchez-vous! Par là! Par là! Par là! Hé Yann! Sors de là, on va discuter tous les deux! Je crois que j'ai eu leur pare-brise. C'est bien, tous les dons sont les bienvenus. Génial, on sera mort, mais au moins ils auront pas de visibilité. Ok. Je vous couvre. Passez par la porte de derrière et faites le tour. Y a pas de porte de derrière. Oh, peut-être que je vais avaler ça. Ouais, t'as raison, je suis de leur côté. T'as une idée de génie? Les seuls accès qu'on ait sont le côté et les fenêtres de devant, mais c'est dans leur ligne de mire. Si tu t'allonges au ras du sol en vidant ton chargeur, je peux arriver jusqu'à la voiture. Je veux bien, mais j'ai plus qu'une seule balle. C'est tout ce qu'il nous faut. Ouais, si on arrive à les faire s'aligner. Non, quand j'ai feuilleté le manuel d'entretien de ta voiture, j'ai découvert que ton réservoir n'est qu'à 27 cm de ton pare-choc arrière. T'as ouvert mon manuel d'entretien? Juste pendant 3 secondes. Notre balle peut percer le réservoir et déclencher une explosion. J'avais raison. Ouais, le seul problème, c'est que vous allez emporter votre information dans votre tombe. Ce que nous devons faire, c'est rapprocher les 2 autres pour qu'ils soient touchés par l'explosion. Ils sont tous les 2 derrière leur voiture, pourquoi je peux pas tirer dessus? Et parce que je n'ai pas lu leur manuel d'entretien. Je vais les faire approcher de la voiture. C'est ça, comme si on pouvait te faire confiance. Je voulais juste vous filer un coup de main. Si vous en voulez pas, tant pis pour vous. Ah, mais c'est qu'on aurait des remords, monsieur Baratin. Une petite culpabilité pour nous avoir largués dans un coin paumé en nous laissant crever de froid. C'est trop tard, mon pote. Dieu te regarde et peut lire à travers tes minables tentatives de rédemption. Juste au moment où tu sens ta fin proche. Crois-moi, ça jouera pas en ta faveur. Attends, tu parles d'une expérience personnelle? Écoute, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour moi, et rien pour les autres. Et pour une fois que je voulais spontanément aider quelqu'un, vas-y, débrouille-toi tout seul. Oh, c'est vraiment très poignant, je sens les larmes me monter. Le seul problème, tu vois, c'est que si jamais on te laisse sortir de cette ruine, tu fais un deal pour qu'ils te laissent te tirer, et nous, on est morts. Non, je ne pense pas. Je crois qu'on peut lui faire confiance. Non, vous pouvez pas. Si, nous pouvons. Y a pas d'autre solution? Non. Oh, tu sais, Ray, il serait peut-être plus facile pour moi de tirer sur ta voiture. Non, je contrôle, d'accord. Et pas de coup de Trafalgar, sinon j'oublie la voiture et je vise entre les 2 yeux, capiche? Monsieur Brock! C'est Yann! Alors, ça gaze? Ok, voilà le deal. Je sors de la baraque avec les clés de la voiture. Et vous me laissez partir. Je me tire et j'irai pas témoigner. Eux diront à leur boss que je leur ai filé entre les pattes. Et tout le monde y trouve son compte. Alors, est-ce que ça vous va? Laisse-moi réfléchir à ce marché! Tu me le mettras dans le coffre. D'accord, Yann! Allons-y. Dès que tu les auras assez rapprochés, plonge à terre pour te couvrir et il tirera. Ok. Mais si vous préférez que je tire sur la voiture... Tu vas sortir, nom de Dieu.
Attention, il se rapproche d'eux. Ça y est, presque maintenant. J'ai la tremblote, Fraser. Tu es prêt? Maintenant, ce serait le moment le plus propice. Rien de cassé? Non, non, j'ai été cascadeur pour arrondir mes fins de mois. Arrêtez-vous devant la douane, je vais leur expliquer la situation. T'en fais pas, on fait ça toute l'année longue, laisse-moi faire. J'ai rien à déclarer. En fait, vous voyez, nous sommes... Rangez-vous sur le côté et sortez de la voiture. Oui, patron. Il pense qu'il y a eu un court-circuit dans le système électrique. Non, je vous remercie, ça va. Ouais. Bah, ça peut prendre pas mal de temps pour trouver les pièces détachées. Ouais, merci. J'envoie Hélène à Miami. Je suis désolé, Ray. C'est interdit par la loi de nous offrir un petit pancake? Tu réfléchis à ce que tu vas faire? Entre mentir et aller en tôle, mon choix est difficile. Oui, en effet, il l'est. Tu peux continuer à tromper les gens pour qu'on croie que tu es quelqu'un de bien, ou tu peux devenir quelqu'un de bien. Tout le monde, un jour, a besoin de devenir quelqu'un de bien. Ta mère pensait que tu pouvais devenir un homme bien. Que ferait cet homme, à ton avis? T'as un problème avec lui? Non. Parfait. Allez, en route. On se revoit dans quelques années. C'est quoi le chemin le plus rapide pour rejoindre l'autoroute? Oh, vous inquiétez pas, je connais. Prenez à gauche. Je pense qu'on aurait dû les remettre entre les mains des autorités canadiennes. S'ils les veulent, ils auront qu'à venir en Amérique pour les déterrer de leurs cellules. Tout le monde dans son pouce, on se dépêche. T'es certain qu'il y avait plus de voitures de location? Oh, ça va, hein, c'est pas de ma faute si aujourd'hui c'était la journée du sirop d'érable. Je suis sûr que c'est par là. Faites-moi confiance. Prenez à gauche. Et ben voilà, c'est bon maintenant. Tout droit. Tout droit. High winds, northern sky will carry you away. You know you have to leave here. You wish that you could stay. There's 4 directions on this map, but you're only going one way. You